Bonjour et bienvenue au premier tuto de Toutis. Donc pour commencer, je vais me connecter à la base de données Toutis. Donc pour ça, je vais saisir mon adresse email. Voilà. Et mon mot de passe. Et je me connecte. Dès que je me connecte, j'ai accès au fil d'actualité dans lequel je retrouve tous les éléments de la base de données. Donc les expériences partagées, les si alors, les questions et les liens. Je peux trier par n'importe quel élément. Donc par exemple, ici, je vais regarder spécifiquement les expériences partagées. Et on va les passer tous en revue. Donc une expérience partagée, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation qui a été vécue par un infirmier ou un étudiant en soins infirmiers. Elle est décrite en détail, on le verra, et elle correspond à l'analyse de la situation par la personne qui l'a vécue, dans le but de trouver des solutions aux problèmes qu'elle a rencontrés à cette occasion. Pour chaque expérience partagée, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les objets de la base de données, on va retrouver la date de la création de cette expérience partagée, le prénom de la personne qui l'a rédigée, ici c'est Pascal, et elle est infirmière. Le niveau novice qu'on voit ici correspond à son niveau d'interaction avec la plateforme Toutis. Donc là en l'occurrence, Pascal étant novice, a assez peu contribué pour l'instant à la plateforme. Pour cette expérience partagée, on voit qu'elle a été vue 9 fois, et qu'une personne l'a jugée utile. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réaction. Et là, on retrouve les mots-clés qui ont pu être saisis par rapport à cette expérience partagée. Donc si je veux consulter maintenant en détail cette expérience partagée, il suffit que je clique dessus. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir retrouver bien sûr toutes les informations qui ont été saisies dans l'entête de l'expérience partagée, mais également analyser le détail de cette expérience partagée. Ici, je vois le contexte, je peux regarder le déroulement, les conséquences pour Pascal, etc. Par rapport à cette expérience partagée, on peut la juger utile. Donc, dès lors qu'on clique ici, on va augmenter le niveau de popularité de cette expérience partagée. On peut éventuellement la signaler et à ce moment-là, expliquer en fait le signalement que l'on fait, ou on peut encore réagir par rapport à cette expérience partagée. Réagir par rapport à une expérience partagée, mais c'est également le cas lorsqu'on répond à une question ou qu'on réagit par rapport à d'autres éléments de la base de données, c'est créer un si alors. Je reviendrai par la suite sur ce qu'est un si alors. Quand on revient donc au contenu de la base de données, on va pouvoir, de la même façon qu'on regardait une expérience partagée, regarder par exemple une question. On retrouve dans l'entête de la question les mêmes éléments que l'on avait dans l'entête de l'expérience partagée. Donc la date, le prénom de la personne qui a saisi la question, si c'est un infirmier ou un étudiant en soins infirmiers, le nombre de fois où il a été vu, etc. Là, par exemple, on voit qu'il y a eu une réponse par rapport à cette question. Ce qu'on voit ici, mentir à un enfant, c'est le thème de la question. Quand je reviens sur le détail de cette question, le thème de la question c'était mentir à un enfant. La question elle-même c'est est-il acceptable de mentir à un enfant angoissé pour faciliter la réalisation d'un soin invasif ? Et Vanessa qui a créé cette question a également expliqué quel était le contexte dans lequel elle a créé cette question. On voit qu'ici, il y a une réponse que je peux aller consulter, et cette réponse d'ailleurs est un si alors. Par ailleurs, pour cette question, comme pour les expériences partagées, on va pouvoir la juger utile, la signaler ou réagir. Les réactions par rapport aux expériences partagées ou aux si alors, ou aux questions, pardon, constituent des si alors. Un si alors a toujours la même structure. C'est-à-dire qu'on va définir si il se passe cela, donc si une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer refuse que les soignants de l'EHPAD lui fassent sa toilette et devient agressive, alors on propose cette approche. Une remarque complémentaire et éventuellement un lien
avec ceci alors qui constitue une ressource Internet externe. Si je clique ici sur ce lien, on va tomber sur la conférence de Nicole Poirier. Donc là, il s'agit d'un lien YouTube avec une vidéo. La maladie, elle est irréversible. Quand je reviens aussi alors, comme tout à l'heure sur les expériences partagées et les questions, on va pouvoir signaler ceci alors, le juger utile ou non, et réagir. La réaction par rapport à un si alors constitue lui-même un si alors. Quand je réagis, je peux choisir de commencer à rédiger le si alors, là je vous mets n'importe quoi, et je peux enregistrer en brouillon. Ça c'est fondamental, rien ne vous oblige à tout faire d'un coup. Vous pouvez le faire à votre rythme et très tranquillement revenir sur ce brouillon par la suite. Donc là je vais laisser tel que. Et maintenant, j'en ai presque fini avec les contenus de la base de données. Il me reste les liens. Donc les liens, c'est toutes les ressources externes qui ont été associées aux différents si alors. Donc on retrouve la conférence de Nicole Poirier qu'on avait vue tout à l'heure. Sur tous ces éléments de la base de données, je peux faire des recherches sur n'importe quel mot-clé, un peu comme une recherche Google. Par exemple ici, si je tape enfant, voilà, je vais retrouver tout ce qui concerne les contenus de la base de données qui contiennent quelque part le mot enfant. Donc je vous ai fait le tour de la base de données Toutis. Il me reste à juste survoler ce nuage. Donc je peux consulter mon profil et retrouver là mes brouillons. Donc là par exemple j'ai deux brouillons. Celui que j'avais créé tout à l'heure et celui qui est un peu plus ancien là, que j'avais commencé à rédiger et poursuivre sa rédaction. Et de nouveau, rien ne m'oblige à publier dès maintenant. Je peux encore enregistrer ce brouillon. Je peux bien sûr continuer à rédiger sur brouillon sur d'autres systèmes. J'ai pu commencer à le saisir sur un téléphone portable et décider de le poursuivre sur un PC en mode bureau. Je vais retrouver donc tous les contenus que j'ai pu publier ici, et si je veux retourner au fil des liens, je reviens en fait dans le premier écran que je vous avais présenté. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous présenter dans ce premier tuto. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.